Incognito, viens dans ma peau. Incognito, je recommence ma vie à zéro. M'en aller loin d'ici, m'en aller loin de tout, loin de toi. Dans le fond, c'était pas ça la tune, c'est Believe. Oui, je le sais. I believe I can fly. Bonjour, Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et experte en paillettes. Vous savez mon site, si vous ne le savez pas, il est ici, allez-y, il y a des cadeaux gratuits. Voilà. Alors, ça va peut-être dégénérer parce que je reçois une cliente de rêve. En fait, c'est une cliente comme je voulais avoir, une cliente qui est à sa place, structurée, organisée. Ben non, c'est Cathy Boucher. C'est pas le contraire de ça du tout. Cassiopée la bohème. Cathy, bonjour. Allô, comment Salut. ça va? Ça va très bien. Cathy, c'est quelqu'un qui a énormément brillé en 2017, assez incroyable, en fait, qui commence à briller de façon assez exponentielle, merci. Cathy, conte-moi ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça, les sacs Cassiopée? Mais quand... Si je compte ma vie, Pourquoi ça va es-tu, être long, mais Cathy? je vais essayer de faire des... Vas-y, on t'écoute. Pourquoi les sacs Cassiopée? Écoute, moi, ça remonte à quand j'étais jeune, mais je ne le savais pas, dans le fond. Ça m'a comme revenu à un moment donné que quand j'étais petite, ma mère faisait des pyjamas pour bébé. Tu sais, elle cousait ça, puis elle les vendait. Puis moi, je me rappelle que je découpais mes petits linges de Barbie, puis je les cousais. Tu sais, je faisais du linge à mes Barbie. Mais ça, j'avais comme oublié cette partie-là de ma vie. Ça m'est comme revenu, il y a pas longtemps. Quand tu sais, tu te mets à chercher pourquoi. Fait que moi, j'ai comme tout laissé ça là, puis j'ai décidé de faire plein de cours, éducation à l'enfance, enseignement, même technique administrative. J'ai haï ça pour mourir. Fait que finalement, tout ça a fait qu'à un moment donné, j'ai travaillé en garderie, puis j'étais tannée. Après avoir, là, tu sais que j'ai 4 enfants aussi, mais après le 3e, là, c'était comme une garderie à temps plein déjà, fait que c'était comme too much. Fait que là, j'ai dit non, là, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis ouvert une boutique en ligne de vêtements. Puis à l'époque, il n'y en avait pas tant, tu sais, Simons et compagnie de ce monde, là, il n'y avait pas de boutique en ligne. On était sur Facebook, les gens m'écrivaient, ils achetaient le linge, tout ça, donc ça a commencé comme ça. Fait que c'est là que le côté entrepreneur, de faire vraiment quelque chose moi-même avec mon propre patron, c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre de ça, tu sais, faire ton horaire, être à la maison, tout ça. Et de fil en aiguille, j'aime ça dire ça fit. De fil en aiguille, j'ai commencé à dessiner des sacs à main et à les faire par ma belle-mère qui est couturière. Fait que là, j'aimais ça, sauf qu'à un moment donné, ma pauvre belle-mère, tu sais, moi, je suis là, puis je saute des idées, puis il y en a plein là-dedans. Là. Fait que je dis à mon chum, ça me prend une machine à coudre, là, faut que je crée, là, ça déborde, j'en peux plus. Fait qu'il m'a acheté une machine à coudre, ça va faire 3 ans, je pense, à peu près, ouais. Fait que j'ai appris à coudre sur YouTube, là, tu sais, comment enfiler mon aiguille, sur Internet, tout ça. Puis à un moment donné, je fais comme là, je sais pas où j'avais vu ça, mais je te connaissais pas encore, puis j'avais vu que quand tu veux comme foncer dans quelque chose, il faut que tu focuses sur un produit. Fait que là, je me suis dit, bon, il faut que je choisisse quelque chose. Là, j'ai choisi les sacs à main, je me suis dit, let's go, on fonce dans ça. Puis c'est là que j'ai élaboré tout mon projet. Mais là, j'avais pas encore Paillettes Inc. C'était vraiment embryonnaire. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un an, Cassiopée n'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Bien, écoute, l'année passée, à presque pareille date, je pense, j'étais déjà sur Paillettes Inc. Et j'avais pris ta petite formation là, de... Je sais plus trop comment c'était. En tout cas, c'était pour planifier l'année, tu sais, commencer l'année du bon pied et planifier les 12 mois à venir. Tu sais, moi, juste le mot planifier, là, c'est comme, oh, tu sais, où tu pars, qu'est-ce que tu veux, là, c'était comme, je savais pas. Mais là, quand tu as fait ça, ça m'a comme montré, bon, là, il faut que je m'assise, je fais mes devoirs. Puis ça m'a vraiment ouvert. Écoute, juste ça, cette petite formation-là, qui allait pas coûter 100 $, je pense, là, que j'étais comme, oh mon Dieu, comment je vais faire payer ça? Puis tu sais, c'était beaucoup, là, 100 $. Bien, encore aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, mais je veux dire que il fallait que j'économise beaucoup d'argent puis que je convainque mon chum que c'était important. Parce qu'il faut comprendre que mon chum était très réticent. Parce que lui, pour lui, c'est comme évident là, que c'est facile. Donc, moi, par exemple, j'avais besoin de ça. Fait que bref, j'ai fait ça. Et ça m'a ouvert, écoute, juste cette petite formation-là, là, ça m'a fait avancer. Fait que quand j'ai vu Paillettes Inc. qui s'est offert, là, j'ai fait, écoute, si cette petite formation-là m'a apporté ça en 2 mois,
qu'est-ce que je vais faire avec Paillettes Inc., ça va être fou. Parce que quand je me lance dans quelque chose, je me donne à fond. Fait que j'ai acheté Paillettes Inc. après avoir négocié encore avec mon chum. On le salue. On le salue d'ailleurs. Et là, écoute, ça a été... chaque module, tu sais, je me donnais à fond, puis il me semble que tout s'ouvrait, là, tu sais. À chaque module, c'est comme des portes qui s'ouvraient, puis c'était fou, écoute. Ça a vraiment fait avancer mon entreprise. Je ne saurais même pas comment l'illustrer. C'est vraiment... J'étais un escargot, là, c'est comme un lièvre, tu sais, qui s'en va au fond de la caisse. Chez les Paillettes, tu es devenue aussi comme une espèce de référence, justement, de la femme qui s'est accomplie. Est-ce qu'il faut que tu te pinces parfois pour faire un peu, là, ces résultats-là, c'est à moi? Parce qu'on peut se le dire, qu'est-ce qui est arrivé avec ton chiffre d'affaires? Ben tu sais, je disais comme x8, je sais pas comment ça se dit, mais là, même c'est rendu plus que ça. Là, on a fermé l'année avec plus que 10 fois le chiffre d'affaires de l'année précédente. Ouais. Donc, on peut même pas dire doubler, tripler, quadrupler, on ne sait pas c'est quoi, c'est 10 quoi fois. C'est 10 fois plus. Non, écoute, 10 duplés. Ouais, 10 duplés. En tout cas, ça a été fou, écoute. Et là, tu es reconnue aussi. C'est que là, les filles s'identifient à toi. C'est comme, moi, je veux être comme Cathy. Mais moi, je trouve ça drôle parce que dans la vie, je suis une groupie, moi. Moi, je suis une groupie de toutes. Aussitôt qu'il y a quelqu'un de connu, je suis comme, tu sais, des gens qui me connaissent, des fois, sont gênés. Ma soeur, on va magasiner, et là, tu vas pas aller parler, tu sais. Moi, je capote, tu sais, je suis une groupie. Fait que là, quand le monde me voit, puis là, des fois, ils me disent « Ah, c'est vraiment toi! » Là, je suis comme « Elle me parle-tu? » C'est qui parle, tu sais. Ça me fait capoter, mais j'aime ça parce que les gens viennent m'écrire, ils me posent des questions, puis j'aime ça parce que je suis capable de leur dire « Regarde, moi, ça m'a apporté ça, ça, ça. » Puis, tu sais, j'ai pas de gêne à le dire, puis je le fais pas pour la reconnaissance ou tout ça, mais moi, ça m'a apporté. Je me suis donnée dans ma formation, c'est sûr, tu sais, je me suis pas assise à attendre que tout arrive, là. J'ai travaillé fort, mais j'aime ça parce que je suis capable de dire aux filles, si vous mettez les efforts, bien, c'est ce qui va arriver aussi, là. C'est sûr qu'il faut mettre les efforts, là, mais... Puis tu es une maman aussi, tu as 3 garçons et une fille. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de leur montrer à tes enfants? Ça, c'est la question que je pleure, ça? Tu l'as fait comme tu le sens. Je t'agace. Ben écoute, ben oui, c'est ça, je vais encore brailler. C'est la vie. Ben tu sais que souvent, on a la culpabilité de travailler trop. T'sais. On se dit, bon, ben je travaille trop, j'oublie ça ou je ne vais pas à telle affaire de mon enfant, la prof m'a écrit, j'ai oublié de répondre. Tu sais, c'est comme, souvent, tu te sens... mais quand ton enfant vient te voir, puis que tu vois qu'il te regarde, puis qu'il est fier de toi, tu sais, mon petit garçon, mon 3e, qui m'a dit « Maman, c'est moi qui vais faire tes boutons sur ton sac. » Puis avec son papa, lui, il a tout développé. Il s'est été chercher ses petits rondins de bois. Ici, ses petits boutons, il les perce, il les vernit. Là, je fais comme, tu sais, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer là? Et j'arrive tard un soir, j'ai dit « T'es pas couché? » Il dit « Non, je travaille à faire grandir mon entreprise. » C'est coco. Là, tu fais comme, bon, écoute, je suis en train de montrer quelque chose à mes enfants qui est encore mieux que juste d'être toujours là, justement, de ne pas oublier un rendez-vous ou de... C'est autre chose. Puis ça fait du bien, justement, à la culpabilité des fois qu'on a comme maman. Puis si tu avais justement à dire à un entrepreneur qui nous écoute présentement, soit qui a une idée d'entreprise ou encore qui veut aller plus loin, puis qui a peut-être peur de elle, peur de ce qu'elle est capable de faire ou peur du jugement des autres, parce que je sais que tu y fais face souvent, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Ben écoute, faut pas avoir peur de foncer. Ben faut pas avoir peur. On a peur, là, disons-le. Là. C'est pas faut pas avoir peur, c'est qu'il faut foncer quand même, puis s'écouter. Parce que c'est vraiment quand on va faire qu'est-ce que nous, on veut vraiment que ça va marcher. Parce que quand on écoute les autres, ce que les autres disent, ce que les autres disent pas, ou ce que les autres vont dire sur ton dos, t'avances pas, tu tournes en rond. Moi, c'est vraiment du moment où je me suis mis vraiment à m'écouter, à comprendre qui j'étais vraiment, et pas juste me fier sur ce que les autres disaient, mais là, écoute, tu sais, moi, les gens souvent me jugeaient, entre guillemets, tu sais, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, tu sais, je suis hyper sensible, tu sais, je suis différente des autres, et je sais qu'il y avait beaucoup de gens autour, des fois, que ça plaisait pas, et je me rends compte que j'ai décidé de mettre ça de l'avant sur mes réseaux sociaux, et que les gens qui sont là, ils m'aiment pour ça. Fait que c'est comme si mon plus grand défaut était devenu ma plus belle qualité parce que c'est ça qui attire les gens. Donc, c'est vraiment de s'écouter et de... Tu sais, tu dis « Ah, tu peux pas faire ça. » Mais pourquoi? Toi, c'est ça que tu veux faire, mais fais-le. C'est ça qui fait que tu vas réussir. Est-ce que c'est pour ça que tu es une paillette? Bien, je pense que oui. Ça, puis mes tennis, là. Voilà, ça. on a la preuve ici. Et dire qu'elle aimait pas les paillettes. C'est épouvantable. Non, écoute...
pas le dire. Elle s'en allait dire une niaiserie. Cathy, Je où est-ce... m'auto-censure maintenant. Oui, je le sais. Cathy, où est-ce qu'on peut te trouver? Dis-nous tout ça. Écoute, j'ai écouté ma coach, puis je suis rendue sur plein de réseaux sociaux. Voilà. Donc, je suis sur Facebook, Cassiopea par la Bohème. Mon site web, www.cassiopeabohème.com, toujours pour pouvoir aller acheter mes sacs. On a-tu parlé que je faisais des sacs? C'est des sacs, oui, on en a parlé. Et aussi sur LinkedIn, que je suis vraiment capable de dire le mot, LinkedIn. C'est quoi l'autre? YouTube? YouTube, maintenant. J'ai bien de commencer ma chaîne, là, ça s'en vient, avoir des petites vidéos bientôt. Et le dernier que je ne me rappelle plus. Là. Twitter. C'est ça. Elle est partout. Voilà. Tapez Cassiopée, vous allez sûrement la trouver à quelque part. Et en fait, les sacs Cassiopée, vous allez voir que la particularité de ces sacs-là, c'est que c'est des sacs en plus qui sont modifiables et réversibles. Ouais, c'est ça. Fait que t'achètes une sacoche, tu sais, les filles, t'achètes une sacoche puis t'en as comme deux. C'est ça de même. Ouais. Puis plus tu achètes de rabat, plus t'en as. Tu sais. Voilà. Puis j'ai oublié, j'avais un scoop. Ben, c'est pas un gros scoop, c'est un petit scoop. Ben non, dans le fond, c'est que je venais de signer mon bail, donc je vais avoir mon premier atelier pignon sur rue. Donc, je vais sortir de chez moi et avoir vraiment un atelier grâce à toute cette explosion. Donc, en 1 an, si on résume, elle a fait 10 fois son chiffre d'affaires, est devenue une vedette dans les paillettes et là, maintenant, pignon sur rue, célébrons. La prochaine, c'est Céline. Oui, prochaine, c'est Céline. C'est ça, exactement. Alors, Cathy, évidemment, je voulais te remercier parce que peut-être que tu le sais pas, mais pour moi, tu es vraiment une source d'inspiration. Tu es une de mes plus grandes fiertés. Bon, on me remet à pleurer. J'ai mes enfants là-dedans, là. Tu passes après, mais quand même, tu es réellement une de mes plus grandes fiertés. Ça a été extraordinaire de te voir évoluer cette année. Je suis vraiment touchée d'avoir vu tout ça. Vraiment. Ben, merci beaucoup. Merci. Ça me touche. On va couper parce qu'on va pleurer. À bientôt.